Le président Thompson serra les dents. Ces nouvelles lois étaient controversées, nécessaires mais contestées. Elles ciblaient le crime organisé. Elles visaient à démanteler leurs empires. La mafia y voyait une menace existentielle. Leur réponse? Rapide et brutale. La tentative d'assassinat a secoué la nation. Un tireur solitaire, rapidement appréhendé. Ses motivations restaient obscures, mais le message était clair. La mafia envoyait un avertissement. Thompson, cependant, restait résolu. Il ne se laisserait pas intimider. Il veillerait à l'application de ses lois. Il écraserait les responsables de cette attaque. Il les traduirait en justice. Le sergent John Riley était un soldat décoré. Il avait servi son pays avec honneur. Il était rentré chez lui en héros. Il avait trouvé du réconfort auprès de sa femme, Sarah. Elle était son roc, son monde. L'explosion a déchiré la place du marché. Le chaos a éclaté. Des cris ont percé l'air. John s'est précipité vers l'enfer. Son cœur battait dans sa poitrine. La peur le rongeait. Il a retrouvé Sarah au milieu des décombres. Ses yeux sans vie fixèrent le vide. Le monde s'est effondré autour de John. Son chagrin s'est transformé en une rage brûlante. Il trouverait les responsables. Il les ferait payer. Les autorités ont réagi rapidement. Elles ont pointé du doigt les terroristes russes. Un ennemi commode. Un épouvantail familier. Les preuves semblaient irréfutables. Du moins en apparence. John bouillonnait de colère. Il s'accrochait à la version officielle. Les Russes lui avaient tout pris. Ils paieraient pour leurs crimes. Il s'en assurerait. Il a demandé une démobilisation immédiate. Il devait agir. Il avait besoin de vengeance. Il traquerait les responsables. Il ne leur montrerait aucune pitié. Il deviendrait une arme de vengeance. John a disparu dans le monde criminel. Il cherchait des informations. Il cherchait des armes. Il cherchait un moyen d'atteindre ses ennemis. Sa quête l'a mené à un allié improbable. Salvatore Sal Mancini. Un mafieux haut placé. Il connaissait les Russes. Il connaissait leurs opérations. Il a proposé un marché à John, l'aider, et il obtiendrait sa vengeance. John hésitait, mais sa soif de vengeance surpassait ses doutes. Il a accepté l'offre de Sal. Il s'est plongé plus profondément dans les ténèbres. Il n'avait qu'un seul but, faire payer les Russes. Section 5, le serment du chasseur. Sal a fourni à John des ressources, des armes, des renseignements, une nouvelle identité. John est devenu un fantôme. Il opérait dans l'ombre. Il est devenu un chasseur. Sa première cible, un trafiquant d'armes russe. John l'a éliminé avec une froide précision. Sans remords. Sans hésitation. Une autre cible a suivi. Puis une autre. Chaque meurtre alimentait sa rage. Chaque meurtre le rapprochait de son but. Pourtant, une graine de doute a commencé à germer. Les Russes semblaient trop évidents. Trop faciles. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais John l'ignorait. Il avait besoin de sa vengeance. Section 6. Un pacte forgé dans la vengeance. La cruauté de John impressionnait Sal. Il est devenu un atout précieux. Il exécutait les ordres de Sal sans poser de questions. Il éliminait les rivaux. Il intimidait les informateurs. Il embrassait les ténèbres. Sal, en retour, fournissait à John plus d'informations sur les Russes. Il alimentait la haine de John. Il le gardait concentré sur sa vengeance. Il manipulait la douleur de John. John, aveuglé par la rage, ne voyait pas la vérité. Il était un pion dans le jeu de Sal. Il était un outil pour la mafia. Il était utilisé. Section 7. La dévoilement de la vérité. Une rencontre fortuite, un visage familier. Un vieil ami de l'armée de John, maintenant agent du FBI. Il a révélé une vérité choquante. Les Russes n'étaient pas responsables de l'attentat. Le FBI avait découvert des preuves. L'attentat était un coup interne, orchestré par la mafia. Ils ont accusé les Russes. Ils ont manipulé le gouvernement. Ils ont utilisé John. La révélation a frappé John comme une tonne de briques. Son monde s'est effondré. Sa rage s'est retournée contre lui. Il avait été joué, utilisé, manipulé. Sa quête de vengeance était un mensonge. Section 8. L'amertume de la trahison. John a confronté Sal. Les preuves étaient irréfutables. Sal ne l'a pas nié. Il a souri, il a tout avoué, il a expliqué ses raisons. Les lois du président Thompson menaçaient son empire. L'attentat était un message, une démonstration de force. John se sentait malade.
Il avait été un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Il avait trahi son pays. Il s'était trahi lui-même. Il avait trahi la mémoire de Sarah. Sal a offert un choix à John. Le rejoindre, oublier le passé, ou mourir. John a attrapé son arme, mais Sal a été plus rapide. Il a tiré sur John à l'épaule. John s'est effondré au sol. Section 9. Rédemption et châtiment. John a survécu. De justesse, il a contacté son ami du FBI. Il a tout révélé. Il a pleinement coopéré. Il leur a fourni les preuves dont ils avaient besoin. Le FBI a agi rapidement. Ils ont fait une descente dans les opérations de Sal. Ils l'ont arrêté, lui et ses associés. La vérité sur l'attentat a éclaté. Les lois du président ont été maintenues. La justice, bien que tardive, a été rendue. L'avenir de John restait incertain. Il devait faire face à des accusations pour ses actes. Mais son témoignage a aidé à démanteler une puissante organisation criminelle. Il a trouvé une forme de rédemption. Il a honoré la mémoire de Sarah. Il porterait les cicatrices de son passé. Mais il affronterait l'avenir avec la conscience tranquille.